Zeneno qui conclut ce show musical de cette cérémonie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait été éblouis par la cérémonie d'ouverture. Celle-là nous donne quasiment presque... prend pas envie du tout de quitter le Cameroun. Tellement cette cérémonie d'au revoir est somptueuse, conclue par ce show pyrotechnique dans ce stade d'Olembe qui n'avait pas besoin de cela pour s'enflammer ce soir, parce que sur la pelouse on vous promet du très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Ça va être le feu ce soir, cette finale Sénégal-Égypte. Très bon Lilian depuis le début de la CAN. C'est le côté festif de la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement, un show tout en musique. Il n'y a pas eu de lion 3D cette fois. On a réservé bien évidemment cette cérémonie d'ouverture à la musique, à la célébration bien évidemment de la culture camerounaise. Avant de rentrer dans la présentation en tout cas de cette finale, on va retrouver tout de suite en direct de Dakar notre envoyé spécial Moussavou Bila. Salut Moussavou, quelle est l'ambiance en tout cas qui règne du côté de Dakar? Parce que, on le rappelle, vous avez fait le déplacement pour vivre cette troisième finale de l'histoire du Sénégal avec les supporters sénégalais. Salut Charles, salut à tous. Évidemment, ici, la pression est montée. Le public sénégalais est sorti, le peuple sénégalais, pour supporter évidemment les Lions depuis Dakar. Et depuis hier, la ville s'est mise aux couleurs, évidemment, du Sénégal. Difficile de croiser un supporter qui n'a pas autour de lui un maillot ou bien sûr un drapeau. Évidemment, tout a été repeint. La ville a été repeinte. Trottoir, murs du meuble. Vous voyez que les couleurs du Sénégal un peu partout. Il y a des fan zones qui sont organisées, qui sont mises en place. Plus de 80 000 spectateurs dans toutes les différentes fan zones pour évidemment supporter le Sénégal dans cette finale. D'ailleurs, nous étions à la fan zone des étudiants tout à l'heure, nous allons repartir, mais avant on vous laisse également découvrir cette fan zone où il y a beaucoup de monde ici au monument de la Renaissance qu'on vous laisse voir évidemment. Beaucoup de public pour accompagner les Lions dans cette finale. Magnifique ces images. Effectivement, l'ambiance du côté du monument de la Renaissance africaine du côté de Dakar. Merci Moussavou, on va vous retrouver dans quelques minutes maintenant du côté de la fan zone en tout cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous on va rentrer, on vous l'a promis, dans la présentation proprement dite sur le plan sportif de cette 33e finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Ce Sénégal-Égypte qui est aussi un face-à-face entre les deux derniers meilleurs joueurs africains de l'année. Mané contre Salah, c'est un match dans le match que nous présente Maxime Pelletier. Ils portent leur sélection depuis le début de la compétition. Sadio Mané libère le Sénégal. Partenaire en club, c'est maintenant l'heure des retrouvailles. Mo Salah, le héros de la nation. Mais cette fois-ci, un seul des deux soulèvera le trophée. I want to win something with the national team. It's my country, what I love the most. You can see on my face how happy I am, which is completely normal. Avec Liverpool, ils ont tout gagné. Mais en sélection, Salah et Mané rêvent encore d'écrire l'histoire de leur nation. Destin croisé pour les deux finalistes malheureux des éditions 2017 et 2019. We give it everything, but we were not lucky to win it, but it's okay. Now we are here in the new one. C'est pas du tout évident de jouer de finale de CAN de suite. Ambiance décontractée pour Mané à la veille de son entrée dans le tournoi. Mais lorsque l'hymne national retentit, le Sénégalais passe en mode déchaîné. Les pas d'élan de Mané! Sadio Mané! Au bout du temps additionnel! Attention à cette balle jouée vite! Et l'arbitre valide le but! Le but de la libération! Sadio Mané, il est parti, il est dans sa moitié de terrain, Sadio Mané, qui peut partir, qui peut la pousser, Sadio Mané, le face-à-face pour la balle de break, il allait, et il libère le Sénégal, Sadio Mané. 3 buts et 2 passes décisives. Après un début de compétition timide, Mané symbolise à lui seul la montée en puissance des Lions de la Teranga.
Aujourd'hui, nous avons constitué cette équipe nationale autour de Sadio Mané pour qu'il puisse s'exprimer totalement de la même façon qu'il s'exprime à Liverpool. Sa mentalité est bonne, il est plein d'humilité et aujourd'hui, dans les vestiaires, tout le monde le suit. Voilà, il est écouté et c'est lui qui donne la ligne directrice. Et ça, c'est très intéressant pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça dans ses vestiaires. Lui aussi est un leader de vestiaire, un exemple, et représente l'espoir d'une nation. Avec l'Égypte, Mohamed Salah n'est pas aussi flamboyant que Mané, mais son apport est tout aussi indispensable pour l'équilibre de son équipe. Vers Mo Salah, le premier but de l'Égypte dans le tournoi, et ça intervient grâce à la star Mo Salah. Quel paradis but derrière! Mo Salah! C'est évidemment dans ce type de rendez-vous que les grands joueurs éclaboussent un match de leur immense talent. We have a special player like Mohamed Salah, one of the best players in the world, and they make the difference today, and we're glad we have him. En sélection plus qu'ailleurs, chaque émotion est décuplée. La frustration et la nervosité rejaillissent. Un comportement qui montre toute la pression qui repose sur l'Égyptien. بحاول اساعد اللعيبه على قد ما اقدر بالخبرات اللي كسبتها بره او جوه بحاول ادي كل حاجه للمنتخب على قد ما اقدر بس بحس ان في ناس شويه مستنيه اي حاجه عشان تتكلم على صلاح او على لعيبه ثانيه. Un dévouement qui pousse aussi Sadio Mané dans ses derniers retranchements. Victime d'un choc violent à la tête face au Cap-Vert, le Sénégalais continue et ne quitte ses partenaires qu'en ultime recours. C'est un exemple pour les jeunes générations qui arrivent en termes de patriotisme, en termes d'abnégation, de détermination et surtout de l'amour du maillot. Vous avez croisé Mohamed Salah tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, il m'a demandé si le choc allait bien, est-ce que je peux pouvoir jouer. Je dis, mais bien sûr, tu me connais. Il a dit, t'es sûr? J'ai dit, oui, bien sûr, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Même séparés, les deux joueurs restent complices. Une amitié qu'il va pourtant falloir mettre de côté pendant au moins 90 minutes. We have to fight for it, we have to give everything to win it. Le plus important pour nous, je pense que tous les Sénégalais le savent, c'est d'aller au bout et surtout gagner ce trophée. Mané et Salah ont rarement gagné l'un sans l'autre. Dimanche, leur destin va changer. L'un rentrera avec une deuxième finale perdue. L'autre deviendra le héros d'une nation. Dans le match entre Salah et Mané à l'occasion de cette 33e finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Romain, il faut dire qu'il y a une vraie similarité dans le parcours jusqu'ici des deux stars de Liverpool. Oui, on peut le dire clairement, ils ont une histoire commune. En club, forcément, ça fait maintenant 5 ans qu'ils évoluent ensemble dans le nord de l'Angleterre à Liverpool. Ils ont gagné ensemble la Ligue des Champions en 2019. La saison suivante, en 2020, ils remportent la Première Ligue. Mais aujourd'hui, on sent bien que c'est une journée importante dans leur carrière qui va les départager, notamment dans leur carrière internationale. Parce que pour l'instant, ils ont chacun une finale perdue en Coupe d'Afrique des Nations. Salah, c'était en 2017. Sadio Mané, 2 ans plus tard, en 2019. Ils ont disputé également une Coupe du Monde chacun, on s'en souvient, c'était en 2018. Ouais. Leur sélection avait été éliminée au premier tour. Et puis là, c'est vrai que cette année 2022, finalement, c'est une année charnière dans la carrière des deux joueurs. Ils sont de la même génération, ils ont tous les deux 29 ans. Ils vont se disputer le titre continental aujourd'hui. Et puis, il va y avoir une trilogie entre le Sénégal et l'Égypte, puisqu'à la fin du mois de mars, on le sait, le 23 et le 29 mars, ces deux sélections vont s'affronter en barrage aller-retour pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un moment charnière. Ils ne se sont affrontés qu'une seule fois d'ailleurs dans leur carrière internationale. C'était dans les qualifications pour la CAN 2015. Et le Sénégal s'était imposé à 2 reprises avec notamment un but de Sadio Mané lors de la victoire 2-0 à domicile du Sénégal. C'est donc une rivalité naissante, en tout cas, entre les deux stars de Liverpool. On s'arrête un instant sur le rôle joué par Sadio Mané dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Samuel, c'est la 4e à laquelle prend part Sadio Mané. Est-ce que vous le sentez beaucoup plus fort cette fois qu'auparavant? Beaucoup plus fort, beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est plus fort, mais plus sûr. C'est-à-dire que sur les premiers matchs en poule, j'ai trouvé qu'il jouait un peu une sorte de 9,5. Il sortait un peu de son registre. Il a été décisif, mais ce n'était pas le Sadio Mané de Liverpool. Alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Aliou Cissé. Il s'est remis sur le poste où il évolue à Liverpool, c'est-à-dire côté gauche et un peu axe. Et là, effectivement, il était décisif, aussi bien dans les débordements, aussi bien que quand il rentre à l'intérieur, il peut trouver des passes, notamment pour ses avant-centres. Donc il a une grande liberté, il s'est recentré sur ce qu'il fait à Liverpool et ça porte ses fruits et ça apporte à tout le collectif autour de lui. Et Cédric, on sent une certaine
sérénité en tout cas. Et pourtant, l'enjeu est énorme pour Sadio Mané parce que, on le rappelle, sa place dans l'histoire du football sénégalais dépend de ce qu'il va faire ce soir ou ultérieurement en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, on les sent sereins depuis le début de la compétition. Est-ce qu'en dehors d'être un leader technique, il est devenu aussi un meneur d'hommes? Oui, je pense que son rôle il a un petit peu changé. Même dans le discours du coach, Aliou Cissé, il le replace au centre du projet. Ouais. C'est ce que les Égyptiens ont fait avec Mo Salah peut-être un peu avant. Et lui, il fait preuve de maturité. Alors il fallait aussi que les joueurs autour de lui se mettent au niveau. Il y a eu des retours importants comme Koulibaly, Mendy. Et au fur et à mesure de la compétition, on a vu que des joueurs se sont mis à son niveau aussi. Saliou Ciss dans le couloir gauche, c'est la force aussi de ce Sénégal dans les animations offensives. Donc seul, il ne peut rien faire. Mais tout le monde autour de lui s'est mis au diapason. Ça n'a pas été Mané seul dans son coin. C'est Mané qui a guidé, il a joué le rôle de guide. Et moi, encore une fois, ils ont construit leur compétition et j'ai bien aimé la maturité avec laquelle ils ont remporté leur match. Parce qu'ils n'ont pas été flamboyants, mais ils n'ont pas écouté les critiques. Ouais. Ils ont continué à travailler et c'est de mieux en mieux. En tout cas, on retourne, nous, du côté de Dakar, parce que vous le savez, c'est notre fil rouge également au cours de cette journée, parce qu'on va suivre avec les supporters sénégalais cette troisième finale de l'histoire des Lions. On retrouve donc Moussa Voubila, notre envoyé spécial. Moussa, vous avez changé des lieux. Vous êtes maintenant du côté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec quelques supporters des Lions, et surtout des Sadio Mané. Oui, messieurs, toujours dans ces fan zones qui sont bondées de monde depuis ce matin. Aujourd'hui, évidemment, qui ont beaucoup d'attentes sur Sadio Mané, l'attaquant sénégalais. Et nous sommes avec le supporter du Sénégal. Sadio Mané, aujourd'hui, qu'attendez-vous de lui? Bon, en fait, d'abord, je salue. Bon, je suis un étudiant de l'université Anta Diop. Je m'appelle Dikori Kane. Je suis franchement fier de Sadio Mané. En tant que Sadio Mané est l'une des meilleurs attaquants du monde. Nous espérons bien que Sadio Mané va revenir avec ce bel et bien ce trophée. Vive Sénégal! Voilà, donc des attentes comme ça autour de Sadio Mané, évidemment. Et nous continuons de faire le tour de ces différentes fan zones pour vous faire vivre cette CAN depuis Dakar. En tout cas, merci beaucoup. Merci à mon cher Moussa Voubila. On va s'intéresser cette fois au rôle de Mohamed Salah dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez trouvé éblouissant dans le rôle, mais aussi dans le rendement. Oui, dans le leadership. Je trouve que la déclaration qu'il a au début de cette CAN, où il dit que les jeunes doivent absolument comprendre ce qu'est l'histoire d'une nation, d'un pays qui a autant gagné, et que lui se sent un petit peu éloigné du fonctionnement maintenant du football avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'il a recadré un petit peu tout le monde dans l'objectif qui était celui de l'Égypte. Ne pas oublier qu'ils ont gagné énormément de CAN, 7. Donc, Mais lui, il n'en a gagné aucune. Oui. Mais en même temps, on l'a senti un peu nerveux. Oui, mais c'est normal. En même temps, on parle de ces joueurs-là, mais il ne faut pas oublier qu'à 29 ans, ils sont matures. Ouais. À 29 ans, on considère qu'on est au pic de sa carrière en termes de maturité. Et c'est vrai qu'ils arrivent à ce moment-là. Ce sont des joueurs qui ont gagné en club, beaucoup gagné en club, qui doivent maintenant mener une nation. Ce n'est pas si simple, une Coupe d'Afrique des Nations. Et on peut comprendre la pression que peut avoir un Sadio Mané, mais également un Mohamed Salah, parce que lui, il est allé au-delà, je pense, de Sadio Mané vis-à-vis de son pays. C'est presque politique, ça a une dimension encore plus importante. Et donc la responsabilité est énorme sur ses épaules. Je trouve que l'Égypte n'était pas du tout prédestinée à être en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas de par son effectif. Et lui a su être le leader qui a amené l'Égypte en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané a déjà perdu une finale, c'était donc en 2019. Mohamed Salah aussi en 2017. On sent aussi qu'au fur et à mesure des matchs, on sent cette pression en montée parce que lui aussi, c'est vrai qu'il a porté par le passé à l'équipe d'Égypte. Mais attention, sa place aussi dans l'histoire du football égyptien dépend de ce qu'il va faire avec cette sélection. Oui, tout à fait. Vous marquez l'histoire de votre pays. Effectivement, vous êtes une idole dans votre pays par rapport à ce que vous faites dans votre club. Mais vous marquez cette histoire par rapport à ce que vous faites avec votre maillot national. Donc c'est hyper important pour ces deux joueurs. Et pour Salah, ce sera plus dur aujourd'hui que pour Mané, parce que j'ai un peu l'impression, quand je vois moi cette équipe d'Égypte, de revoir l'équipe du Portugal en France, qui n'était pas brillante, mais qui a réussi à aller au bout. C'est un peu ça, ils sont dans la résilience, dans la résistance. Et lui, c'est celui qui doit amener la cerise sur le gâteau. Il est un peu tout seul. Donc, effectivement, il va falloir qu'il prenne sa part en tant que leader, mais ça ne va pas être facile. L'un des concernés par cette finale et ce face-à-face entre Mané et Salah, c'est le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, qui aura un œil avisé. Il a été interrogé à ce sujet. On l'écoute. Really successful tournament for our boys, and
will be exciting. Now it's obviously not so easy because we have to watch the game, and one will be definitely really happy after it, and the other one much less or so. Yeah, but both have a good chance to achieve something really big. All the things, all the experience these boys get in these situations help us, of course. It's very important that you get through these kind of things. It's difficult, obviously, to get that far in a tournament. The pressure on they are the superstars there, so the pressure in the tournament. So the pressure they had on their shoulders was massive, and how they dealt with it, I'm really proud of them, to be honest. And now 2 of them are in the final, and yeah, we will watch it definitely. Ce Sénégal-Égypte qui ne se résume pas forcément à ce duel entre Salah et Mané. On va donc aller au-delà, voir d'abord les forces en présence aux côtés de ces 2 grandes stars. On fait le point sur les compositions avec nos commentateurs Lilian Gatoun et Patrick Boma en direct du stade Olembe pour faire d'abord le point sur la composition d'équipe du Sénégal. Messieurs, qui sont les 11 lions choisis par Aliou Cissé? On va vous dire ça tout de suite. Je pensais que quand vous parliez de 2 grandes stars, c'était nous 2. Mais non, on va se contenter de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Les 2 seront bien sur la pelouse. Du côté d'Aliou Cissé, on a fait un seul changement finalement avec Bamba Dieng qui va laisser sa place dans le couloir droit à Ismaïla Sarr. C'était peut-être que là qu'il devait y avoir, par rapport à ce qu'on a vu sur les 3 derniers matchs, une préoccupation. Ismaïla Sarr, on sait sa capacité à faire des différences sur le côté. Dieng ne l'a pas nécessairement montré, peut-être un joueur plus axial, mais Diédhiou est là et tient sa place. Sadio Mané sera donc celui qui, bien entendu, les accompagnera, mais surtout, ça a été dit, guidera ce Sénégal. Merci beaucoup, messieurs. Voilà la principale information, en tout cas, de cette composition. La composition qui est derrière moi, c'est la titularisation d'Ismaïla Sarr. Sarr qui a été important pour son entrée en demi-finale, bien évidemment, pour le Sénégal. Mais il avait aussi fait une très, très belle rentrée. On retrouve pour en parler Diomansi Kamara, un ancien international sénégalais, bien évidemment. Il est avec nous depuis Dakar pour, bien évidemment, parler de cette composition. Diomansi, que vous inspire cette titularisation finalement d'Ismaïla Sarr? Est-ce qu'il est prêt pour tenir ce rôle et jouer tout un match? Oui, bonsoir à tout le monde d'abord, à Bibey notamment. On attendait la titularisation d'Ismaïla Sarr. Il a été excellent depuis ce retour de blessure. On l'a vu en quart de finale, il avait marqué. En demi-finale, il était rentré en cours de jeu. Il avait amené beaucoup de dynamisme sur son couloir. C'est le joueur qui manquait à cette sélection du Sénégal. On sait qu'il a cette capacité à donner de la profondeur au jeu de l'équipe sénégalaise. Donc c'est normal qu'on le retrouve titulaire. Boulaye Dia avait occupé le poste sans vraiment convaincre depuis le début de la compétition. Bamba Dieng est un peu plus jeune. Donc on prend vraiment le joueur à ce poste pour cette finale parce qu'on sait que l'équipe d'Aliou Cissé veut rentrer très costaud dans ce début de match. Merci beaucoup, mon cher Diomansi. Restez avec nous. Un avis là-dessus, Habib, sur ce 11 de départ? C'est tout à fait logique. Il y avait eu aussi une incertitude à un moment donné avec Kouyaté, puisqu'on se rappelait que Pape Gueye avait joué, mais Kouyaté, avec son expérience, son but aussi contre la Guinée équatoriale, ce qu'il apporte à cette sélection. Pour Ismaïla Sarr, je trouve que c'est le pendant de Sadio Mané. Ce qu'a dit Cédric est très important, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important aujourd'hui dans les joueurs offensifs, ce sont les binômes, c'est-à-dire l'association qu'ils forment avec le joueur un petit peu plus bas. Et je trouve que Saliou Ciss et Sadio Mané, c'est une vraie réussite dans cette CAN pour Aliou Cissé. Et je pense qu'il veut retrouver aussi la même chose de l'autre côté avec Bouna Sarr et Ismaïla Sarr. Donc il faut avoir surtout ce côté un peu imprévisible, c'est-à-dire que si concrètement Sadio Mané est un petit peu moins bien, il faut que Ismaïla Sarr soit capable lui de prendre justement la relève et avoir une variété dans le jeu qui nous permette de jouer à droite et à gauche. Et on sait que Diédhiou va être un point de fixation, il va être important aussi sur les coups de pied arrêtés. N'oubliez pas que parfois les phases finales de CAN se décident sur ce type de situation. Moi, je suis tout à fait en accord avec la composition d'équipe. Donc, on a compris, on aura des binômes à suivre, en tout cas, du côté du Sénégal, avec, bien évidemment, les latéraux et les ailiers qui seront importants. Lilian, on enchaîne donc avec la composition d'équipe, cette fois de l'Égypte. On a vu les 11 lions. Qui sont les 11 pharaons choisis par Carlos Queiroz? Et bien justement, on pensait que le technicien portugais allait miser sur peut-être la fraîcheur, un renouvellement un petit peu de son effectif, parce qu'on rappelle qu'ils ont joué un match de plus que les Sénégalais. Ils ont joué un jour plus tard également avec les 3 prolongations qu'ils ont disputées bien sûr
depuis le début de la phase d'élimination directe. Et au final, on n'a pas tant de changements que ça. Un seul par rapport à la demi-finale face au Cameroun, c'est le latéral droit Omar Kamal qui sera donc remplacé aujourd'hui par Imane Achour. Oui, encore un joueur du Zamalek. Je dirais que je suis moi aussi surpris, Lilian, par cette non-rotation de la part de Carlos Queiroz, qui, on se rappelle, ne sera pas sur le banc. Je trouve ça très étonnant. Il y a eu des prolongations et des prolongations encore. Donc ça fait effectivement, comme l'a dit Lilian, un match de plus pour cette formation. Mais elle s'appuie sur la confiance d'une équipe qui avance pas à pas dans cette compétition. On l'a dit, ça a été dit sur le plateau, c'était pas nécessairement une formation attendue, nécessairement en finale, même si elle a un joueur pharaonesque en la personne de Mohamed Salah. Merci à beaucoup, messieurs. Voilà pour les choix de Carlos Queiroz. On va s'arrêter sur les deux attaquants égyptiens qui accompagnent habituellement Mohamed Salah. C'est Marmoush et Mostafa qui, pour l'instant, ont plutôt déçu dans cette compétition. Romain. Oui, plutôt transparent, même s'ils ont la confiance de leur sélectionneur Carlos Queiroz, parce qu'ils ont disputé tous les matchs de l'Égypte depuis le début du tournoi. Ils ont même tout le temps été titulaires. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas efficaces dans la surface de réparation adverse. Pourtant, ce sont deux joueurs qui, en Europe, ont montré de belles choses. Marmoush avec le VfB Stuttgart, Mohamed Mostafa avec Galatasaray. Mais pour l'instant, ils sont en échec dans le tournoi. Il n'y a même aucun tir cadré depuis le début de la compétition pour Omar Marmoush. Donc c'est vrai que ça interpelle un peu. En tout cas, ils ont la confiance du sélectionneur pour épauler Mohamed Salah. Voilà pour ce qui concerne les compétitions d'équipe. Messieurs, on va rentrer dans des aspects un peu généraux. Le Sénégal qui a eu un parcours presque tranquille dans sa moitié de tableau. Et l'Égypte qui s'est coltiné des adversaires très compliqués. Est-ce qu'il y a un avantage fraîcheur pour le Sénégal ? Au-delà de l'avantage fraîcheur, le Sénégal, pour moi, me paraît plus fort que cette équipe égyptienne, si on regarde les forces en présence. Maintenant, ce qui va être dur contre cette équipe d'Égypte, c'est qu'elle est bâtie pour résister. Elle s'attend à souffrir tout le long d'un match. Donc, moi qui suis attaquant, je vais quand même défendre les deux attaquants égyptiens. Ce n'est pas des caviars qu'on leur a donnés dans les matchs qu'ils ont eu à jouer. C'est plutôt replacez-vous dans votre moitié de terrain, travaillez dur, et si on a une demi-occasion, peut-être qu'on réussira à la mettre. Donc, eux ne vont pas varier au niveau de leur schéma, mais je mettrai la créativité peut-être qu'il y a au niveau du Sénégal, capable d'aller marquer et gagner ce match. Je le souhaite en tout cas. Cédric, les Pharaons qui ont donc un jour de récupération en moins et surtout 3 prolongations et 2 séances des tirs au but quand même. C'est pour ça qu'il met son équipe type, parce qu'il espère, il souhaite, je parle de Carlos Queiroz, il souhaite faire la différence rapidement. Il sait que le début de match peut être très important. L'impact psychologique d'un début de match réussi, moi, je ne suis pas si surpris. Ils ne seront pas attentistes comme d'habitude et se dire, allez, finalement, on est quand même assez costaud à la séance des tirs au but. Attentistes sur le terrain, en termes de positionnement, ils peuvent avoir un bloc bas, mais ils ont les certitudes des joueurs qui vont commencer, en tout cas. Donc, quand je parle de bien commencer, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre le jeu. Ça va être un jeu flamboyant tout d'un coup. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont battu 3 grosses nations qui étaient à chaque fois favoris. Ils sont passés à chaque fois avec ce groupe-là, avec des attaquants pas efficaces, mais qui travaillent, qui sont au diapason. Donc pour moi c'est plutôt logique, mais vous parlez de l'aspect fraîcheur, évidemment que si ce match est indécis au bout d'1 heure de jeu, 70 minutes de jeu, il y aura plus de jambes du côté sénégalais, il y a plus de talent également, mais il y a un des aspects aussi qui est important, c'est que Carlos Queiroz a été expulsé. Avoir la présence du technicien portugais quand on voit un petit peu le travail qu'il fait sur le banc de touche, ça peut aussi influer. Et pour les Sénégalais, je pense que c'est mieux qu'ils ne soient pas là. Et c'est très rare de voir une équipe, c'est rare de voir une équipe disputer 3 prolongations avant de jouer la finale. C'est arrivé récemment à la Croatie, à la Coupe du Monde 2018. Vous vous souvenez, elle avait joué 2 séances de tir au but et une prolongation également pour se qualifier en finale. Et en finale, ça avait été compliqué. Il s'était écroulé physiquement face à l'équipe de France. Il était incliné 4-2. Là, il faudra surveiller aussi la charge émotionnelle avec les séances de tir au but qui ont été disputées en plus de la fatigue physique. En tout cas, il y a un précédent à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le premier titre de la Côte d'Ivoire en 1992, la Côte d'Ivoire qui avait fait 3 prolongations consécutives, mais avait quand même réussi à l'emporter en finale. Quel est votre ressenti vous, pas. Non, après, il faut faire attention à l'histoire de ils ont joué un match de plus. C'est pas parce qu'on va accumuler 3 fois 30 minutes qu'on considère qu'ils ont joué un match de plus. Pour moi, la vraie prolongation qui va peser dans ce qu'ils ont vécu, c'est la dernière dans la demi-finale. Ce qui s'est passé avant, je pense que le corps a le temps de se régénérer sur une compétition comme celle-ci. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu voir que le Sénégal a été très fort physiquement face au Burkina Faso, où le Burkina Faso a vraiment plongé physiquement. Il montre ça depuis le début du tournoi. Mais dans une finale, je trouve que c'est l'aspect émotionnel. Et Romain a raison d'en parler, plus que l'aspect physique, il y a un aspect émotionnel. Et parfois, la fatigue mentale est beaucoup plus importante que la fatigue physique. Donc on va regarder comment les 2 équipes se comportent.
Sur qui sera la pression? Ça, vous le savez jamais. Sur qui? Non, mais on ne le sait jamais, on ne peut pas le savoir. Mais la pression, elle est déjà inhérente à l'individu. Ensuite, elle se transmet au collectif. Ça sera aussi le discours d'Aliou Cissé, le discours de Queiroz par rapport à cette équipe et l'approche du match. Qui va avoir le plus peur de gagner? Ça, on ne le sait pas. On le saura très très vite dans ce match parce que je trouve que souvent dans l'approche, on le voit. Là où je rejoins un petit peu Romain, c'est que l'Égypte a fait le dos rond. Il faudra que le Sénégal soit très patient comme ils l'ont été jusqu'à maintenant dans la compétition. Allez, retour en direct au stade Olembe à moins d'une demi-heure maintenant du coup d'envoi de la finale pour faire le point sur l'échauffement de deux équipes avec Leroy Kabera qui est donc en bord terrain au plus près des acteurs. Leroy, qu'avez-vous remarqué et surtout quel est l'état de la pelouse qui a souffert jeudi soir? Oui, des Sénégalais qui ont... Attends. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Des Sénégalais qui ont démarré l'échauffement il y a quelques minutes, emmenés par un homme, Sadio Mané, qu'on voit en transe. Il a pas arrêté une seule seconde d'haranguer la foule, que ce soit à son entrée sur la pelouse ou encore il y a quelques secondes, il a pris une pause pendant l'échauffement pour venir saluer le public. On le voit mener les exercices, on le voit en tête de file au centre du groupe pour parler à tous ses coéquipiers, notamment Ismaïla Sarr avec qui il a eu une longue discussion comme un grand frère. C'est pas nouveau, on l'avait déjà vu hier lors de l'entraînement, il était très présent, Sadio Mané, à mener les exercices, à parler un peu à tout le monde. En tout cas, c'est pas une surprise pour ceux qui ont suivi l'aventure du Sénégal ici. Alors concernant la pelouse, elle est dans un état à la hauteur de l'événement, j'ai envie de dire, mis à part peut-être les zones juste devant les cages des gardiens qui sont un peu abîmées. C'est un bon 8 sur 10 pour l'état de la pelouse ce soir. En tout cas, merci beaucoup Leroy pour toutes ces précisions. Voilà le décor qui est planté. On est à 20 minutes maintenant du coup d'envoi de cette grande finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. On suivra avec beaucoup d'attention ce match entre Mohamed Salah et Sadio Mané.